je mens beaucoup, donc souvent je dis que je mens bien. Je dis que j'ai 200 collections. Je ne suis pas sûr que j'en ai 200, mais enfin j'en ai beaucoup, je sais que j'en ai beaucoup. Et pour le plié des éditions Lustre, j'en ai recensé 70. Alors je collectionne les photos d'enfants posant avec Saint-Nicolas, une farde de philatélma, soit 30 exemplaires à ce jour, dont 4 de ma sœur et moi, prises à la Saint-Nicolas de chez IBM, où travaillait mon père. Ah oui. Comme j'aime mentir, et que je mens énormément, les gens se demandent souvent si toutes mes collections existent vraiment. Okay, et alors, évidemment, j'amène toujours une collection, là où les gens commencent à se dire, mais non, là, il déconne, je l'amène. Okay, alors, dans le programme ici, en général, j'amène une collection de faux caca de farcéatres du monde entier, donc j'en ai des centaines. Voilà. Mais j'ai échangé aujourd'hui, mais alors je ne sais pas ce que j'ai apporté. Ah oui. Ah oui, oui. J'ai amené je vous ai amené 2 nouvelles collections. Enfin, vous êtes vraiment gâtés parce que j'ai fait plein de trucs que je ne fais jamais. J'ai une collection. En général, les gens disent ça, c'est pas possible. Je collectionne tous les mots faux dans les titres de journaux. Beaucoup. Okay. Alors, je peux vous en lire. Hein. Ouais. Faux roumain, faux policier. Le fauchoir, un vrai acte de bravoure. Les faux marabouts volent au trou. Faux problème. Un faux problème, un vrai révélateur. Fausse alerte, vraie arrestation. Faux suspense de la réserve fédérale. Où est le vrai, où est le faux? Nouvel épisode du procès Milosevic. Le juge du TPI estime qu'il est trop malade pour se défendre. Un faux prétexte pour faire blanchir ça. Donc voilà. Moi j'adore ça parce que d'abord je l'ai un peu mal lu là, mais ça peut devenir vraiment c'est comme des haïkus comme ça. Et puis c'est absolument irrationnel, il n'y a aucune raison de collectionner le mot fou. Et c'est une forme de radicalité qui fait que tout d'un coup ça s'impose comme quelque chose de peut-être porteur de sens. C'est-à-dire que si je n'en avais que 15, mais on arrivera très, très vite au bout, je collectionne ça. Ça par exemple c'est l'album numéro 1 j'ai commencé en 2006 et j'ai dû le remplir en 4 ans. Et puis donc j'en ai plein. Décembre 2014, c'est juste un an. Je ne vais pas vous dire ce que c'est la collection, je vais vous lire. Un piéton sur 5 traverse au rouge. Une famille sur 4 est monoparentale. 8 militants PS sur 10 disent oui à De Meyer. Moins d'1% des Français de Belgique sont des évadés fiscaux. Près de 60% des métiers que l'on exercera dans 15 ans n'existent pas encore. Une banque privée suisse sur 3 menacée. Moins d'un élève sur 5 opterait pour le cours de rien. 5 réacteurs nucléaires sur 7 à l'arrêt. Un adulte sur 5 a du mal à lire et à écrire. Moins de 3% des Nobel scientifiques sont des femmes. La NVA déçoit un électeur flamand sur 3. 8 Belges sur 10 épargnent plus de 100 € par mois. 8 Belges sur 10 épargnent. Un Helvète sur 2 n'ira pas voter. Un jeune sur 10 en décrachage scolaire. Voilà. J'ai longtemps collectionné les Flytox. Je ne sais pas le nom de pièces. Je pense que j'ai une dizaine de caisses de Chiquita, de Flytox. Les Flytox, vous savez, c'est les les anti-insectes, les pompes, hein, qui étaient très belles, qui étaient très colorées. Tout ça, c'est une collection qui est finie. C'est toujours intéressant, évidemment, de savoir, quand on collectionne, pourquoi on arrête. Enfin, c'est marrant parce que j'ai fait une émission hier où les gens, entre autres sur mes collections, évidemment on me dit mais pourquoi vous continuez? Et il y a quelque chose de, tout d'un coup, une pièce de plus ne n'apporterait plus rien.
Alors que ce soit dans la logique de la rareté ou que ce soit dans la logique... Ah oui, magnifique. Ouais, génial, oui, voilà. Et donc, par exemple, j'avais un corridor où j'avais, je sais pas, 5 ou 600 Flytox. D'abord, ça prend très fort les poussières, ça, c'est très chiant. Et puis, donc voilà, il y a 4-5 ans, j'ai arrêté les flytox.